Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la dernière vidéo du chapitre et la semaine prochaine, dès lundi, on commence le dernier chapitre de l'année, sur les lois de probabilité et l'estimation. Donc là, en fait, malheureusement, j'ai aucun élève qui a le point bonus, à part, ces 4 élèves qui ont déjà eu le point bonus, mais personne n'a trouvé le point bonus précédent, ni celui-ci, en fait. Donc voilà, c'est dommage, vous avez perdu des points bêtement, j'allais dire, parce que c'était vraiment accessible, à beaucoup d'entre vous. Alors, il fallait montrer que n plus 1 plus un était égal à 1 moins exponentielle de moins n sur n. Donc il suffisait de remplacer n plus 1 par cette expression, un par celle-ci, regrouper parce que ce sont les mêmes bornes, et après factoriser par exponentielle de moins nx, donc ce qui faisait exponentielle de moins x plus 1, qui disparaissait, on obtenait alors cette intégrale. Et cette primitive-là est pas difficile à trouver, je pense qu'elle était vraiment à la portée de tout le monde. Donc on obtenait alors, entre crochets, 1 sur moins n, exponentielle de moins nx compris entre 0 et 1. Donc on remplace le x par 1 et le x par 0, on obtient alors ceci. Donc on obtenait assez facilement l'expression qui était à démontrer. Alors ensuite, on nous demandait de démontrer que un était plus petit ou égal à une certaine expression. Or, on sait que un est positif ou nul pour tout n. Donc en l'occurrence, un plus 1 est positif aussi, puisque c'est vrai pour tout n. C'est pas du tout une démonstration par récurrence là, hein. Ça a été démontré à la question précédente, donc on peut l'utiliser pour tout n, donc en l'occurrence un plus 1. Et comme un plus 1 est un nombre positif, et bien quand vous retirez un nombre positif à quelque chose, il sera forcément plus petit. Donc un est plus petit que cette expression qui se trouve ici. Et enfin, puisque un est encadré par cette expression-là pour tout n, et un est positif ou nul, on l'a vu à la question précédente, mais c'est réécrit ici, et bien c'est encadré par 0 et par ce nombre-là. En faisant tendre vers n vers l'infini, on obtient alors, bon là ça pose aucun problème, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0, et ça fait 1 moins 0 sur l'infini, qui fait bien 0, et comme un est positif, d'après le théorème des gendarmes, la limite de cette suite était égale à un. Voilà. Donc comme c'est la dernière vidéo, bien évidemment, on finit par la fiche de capacité, que j'espère vous avez tous cherché un peu avant. Si ça va un peu trop vite, vous ferez des pauses et vous prendrez la correction au fur et à mesure. Mais bon, normalement, vous devriez suivre sans problème, surtout si vous l'avez déjà cherché avant. Donc il fallait d'abord calculer l'aire grise, pas du tout en utilisant une intégrale, hein, juste en calculant une aire. Donc vous aviez à calculer A1 et A2, donc ce sont à chaque fois deux triangles, donc base fois hauteur divisé par 2 dans les deux cas. La base 1,5, on part du principe que ce sont des petits carreaux, hein. Donc là, vous avez 1,5 cm. Donc 1,5 fois 3 cm divisé par 2, et 3 fois 6, 18 divisé par 2 pour l'aire du grand triangle. On obtient alors 11,25 cm². On va essayer de retrouver le même nombre avec une intégrale. Donc comme la partie est sous l'axe abscisse, on prend, donc c'est A1 plus A2, j'ai pris les mêmes couleurs. A1 c'est donc moins l'intégrale, puisque la partie est sous l'axe abscisse, alors que l'autre c'est bien plus. La fonction qui est définie ici, c'est la fonction qui à x associe 2x moins 2. Pourquoi? L'ordonnée d'origine c'est moins 2, et quand j'avance de 1, je monte de 2, donc 2x moins 2. On fait les primitives de ces deux fonctions-là, à chaque fois c'est les mêmes. Donc on obtient moins 1 au carré plus 2, plus, on remplace x par 3. Là on remplaçait aussi par 0, mais je ne l'ai pas écrit, hein. Là par 3 et par 1, donc 3 au carré moins 2 fois 3, moins tout ça en 1, ce qui fait 1 au carré, et moins moins, ce qui fait 2 fois 1. On obtient alors 1 plus 4, ce qui fait 5 unités d'air. Donc l'intégrale est égale à 5 unités d'air. Or, enfin c'est plutôt l'air qui est égal à 5 unités d'air, pas l'intégrale, parce qu'on a du moins. Une unité d'air, c'est le petit carré qui se trouve ici, qui a pour aire 2,25 cm². Pourquoi? Parce que c'est 1,5 fois 1,5. Donc il suffit de multiplier 5 par 2,25, on retrouve le 11,25 cm² qu'on avait démontré par le calcul juste avant. Ensuite, la capacité 3. Donc dans la capacité 3, on a plusieurs propriétés. On vous demandait d'utiliser les propriétés, hein, pas de les calculer, hein. Donc là, l'intégrale de moins 2 à 5 plus l'intégrale de 5 à 7, relation de Schall, les 5 disparaissent, ça fait l'intégrale de moins 2 à 7. Ici, on vous demande le signe. Alors x carré plus 1 est complètement positif sur l'intervalle moins 5, 4. Donc ça veut dire que comme moins 5 est bien plus petit que 4, eh bien cette intégrale est bien positive. Si jamais j'inversais les bornes, attention au piège, hein, l'intégrale serait négative. Ça pourrait être un sujet d'instantané. En mettant 4 au dénominateur, enfin en dessous, pardon, et moins 5 au-dessus, eh bien l'intégrale qui est ici est négative. Alors ici, on vous demande de comparer. Donc comparer, ça veut dire plus petit, plus grand ou égal. Et bien comme x est plus grand que x carré sur l'intervalle 0, 1,
eh bien, l'intégrale va être plus petit que cette intégrale, pardon, va être plus grande que celle-ci, puisque x est plus grand que x carré sur l'intervalle 0, 1, ce qui n'est pas le cas sur l'intervalle 1, 2 par exemple. Ici, on vous demandait d'encadrer cette intégrale, donc cos cube x, comme cos x est compris entre moins 1 et 1, son cube va être compris entre moins 1 et 1 aussi, puisque la fonction cube est croissante. Donc en fait, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on sera compris entre moins 1 et 1, donc ce qui veut dire que cette fonction-là, 2 plus cos cube x, est plus grande que 2 moins 1. Par contre, elle est plus petite que 2 plus 1. Donc on obtient alors 3 et 1, et quand on intègre 1, on obtient x, et entre pi et 2pi, donc ce qui fait pi, et là on obtient 3pi. Donc on a encadré, en fait, sans pouvoir la calculer, on a encadré cette intégrale. Bon, en linéarisant, on voit qu'on peut le faire aussi, mais là, ce serait quelque chose de rapide qu'on vous demanderait de trouver. Alors, la valeur moyenne d'une fonction, donc je rappelle la formule, m égale 1 sur b moins 1 intégrale de ab de f de x dx. Le petit a et le petit b sont les deux nombres 5 et 2, enfin 2 et 5. L'intégrale de 2 à 5 de x sur x carré plus 3. Pour trouver une primitive, eh bien, on s'aperçoit que c'est de la forme u' sur u. Donc quand on fait u' sur u, on voit très bien qu'on a un 2 qui apparaît, qu'on ne veut pas, donc on multiplie par 1 demi. Ce qui veut dire qu'on obtient un tiers, facteur de 1 demi d'ln de x carré plus 3, ce qui fait ln de 28 moins ln de 7, puisque 5 au carré fait 25 et 3, ça fait 28. Propriété des logarithmes, la différence des logs, c'est le log d'un quotient, donc ce qui fait ln de 28 septième, donc ln de 4, et 4 c'est 2 au carré, donc le 2 je le sors, qui se simplifie avec le 6 qui fait un tiers d'ln de 2. Voilà la valeur moyenne attendue pour cette fonction. Ensuite, des calculs de primitives, capacité 5. Donc à chaque fois, j'ai pas mis grand F et petit f, hein, j'avais pas trop la place, mais voilà, un tableau comme ça suffit à bien comprendre comment on fait pour trouver une primitive. Bon, vous commencez normalement à être habitué au calcul de primitives, donc là c'est la forme 1 sur u, moins u' sur u carré. Pourquoi 1 sur u? Parce qu'il y a un carré ici. Si j'avais pas le carré, ce serait du ln de u, et comme j'ai un carré, c'est moins u' sur u carré. Donc en dérivant 1 sur x carré plus 2x moins 1, on obtient moins 2x plus 2 sur x carré plus 2x moins 1 au carré. On s'aperçoit qu'on a un 2 en trop, parce que c'est 2 facteurs de x plus 1. Par contre, on veut un 3, et il y a un moins en trop, donc moins 3 demi. Voilà la première primitive. La deuxième, c'est de la forme exponentielle de u, donc u' exponentielle de u, ce qui fait 1 demi d'exponentielle de x carré plus 3, quand on cherche la constante. Ici, on a du racine de u, on le voit apparaître assez facilement. Donc 3 racine carrée de x carré plus 5. On voit le 3 apparaître. Le 2 disparaît, donc on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'enlever le 2 puisqu'il a disparu. Il y a juste un 3 qu'on doit faire apparaître. Là, c'est de la forme u puissance n. Donc il faut, comme on a un 5 dans la réponse, il faut dériver du 6. Donc x carré plus 3x plus 7 à la puissance 6, ce qui fait apparaître un 6 ici, donc un 5 ici, le 2x plus 3. On s'aperçoit que le 6 est en trop. Par contre, il nous faut un 3 fois plus, puisque le 2 fois 3 ça fait 6, et le 3 fois 3 ça fait bien 9. Si j'avais mis 6x plus 8, par exemple, c'était pas faisable. Donc c'est pour ça que c'était réfléchi. Si j'ai mis 6x plus 9, c'est parce que c'est un multiple de 2x plus 3. Donc on multiplie par 3, et le 3 sixième se simplifie, ce qui fait 1 demi. Voilà ce qu'on attendait. Ensuite, 3x sur x carré plus 2x à la puissance 5. Donc là, on s'aperçoit qu'on peut transformer le 5 avec du moins 5. Et dans ce cas-là, c'est du puissance n. Donc ce qui fait n u' puissance n moins 1. Qu'est-ce qu'il faut mettre en puissance pour obtenir moins 5? Eh bien, il faut mettre moins 4, puisque moins 4 moins 1, ça fait bien moins 5. Le moins 4 passe devant, le x carré plus 2x puissance moins 5, le 2x plus 2 qui est la dérivée, donc le fameux u'. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le moins 4 est en trop, qu'il y a 2x plus 2 alors que nous on veut 3x plus 3, donc on divise par 2, par contre on multiplie par 3, ce qui fait moins 3 huitièmes, ce que je peux écrire comme ça, et le moins 4 je peux le repasser au dénominateur, donc j'obtiens ceci. Là on l'avait déjà rencontré dans les exercices, c'était ln de x sur x, il fallait pas essayer de voir un quotient, mais plutôt un produit, sinon c'était pas faisable. On le voit bien de toute façon par élimination que ça peut pas être un des trois quotients, il n'y a pas de carré, c'est pas de la forme u' sur u, et il n'y a pas de racine carrée non plus. Donc c'était un produit, voilà, comme on l'a déjà fait, hein, je passe assez rapidement, c'était un demi d'ln de x au carré. Celle-ci, là aussi c'est un quotient, mais u' sur u, etc., racine de u ou ln de u ne fonctionnait pas, donc l'astuce c'était de décomposer. Donc là on n'a même pas besoin de faire un tableau. Primitive de 3x c'est 3x carré sur 2, une primitive de 5 c'est 5x, et là on a moins 7 ln de x.
Celui-ci est un petit peu compliqué, hein, c'est vrai que je l'ai rajouté, mais on le voit jamais dans les exercices, hein. C'est vraiment pour vous pousser un petit peu dans vos retranchements, mais voilà, là c'était de la forme U fois V. U' V plus UV', donc ça, c'est pas des primitifs qui sont vraiment classiques, mais bon, je me dis que si vous l'avez vu au moins une fois, peut-être qu'un jour vous y penserez. Donc c'était x sinus x avec le U qui était x et le V qui était sinus x, hein. De toute façon, je l'ai fait à l'envers, hein. Quand j'ai écrit ça, je suis parti de ça dans ma tête et je me suis dit, tiens, si on donne ça à un élève, est-ce qu'il est capable de le retrouver? Donc là, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et ça, le dernier, c'est la linéarisation. Donc là, je suis passé assez vite, hein, il fallait linéariser. Et après, les primitifs se font assez facilement. Et enfin, pour terminer, la capacité 6 de la fiche de capacité. Pour terminer. Donc en fait, capacité 6, je vais cacher un peu le titre parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc on considère une intégrale qui s'écrit n égale l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur x plus 1 dx. On va essayer de démontrer qu'elle est décroissante, donc le principe est toujours le même. On fait n plus 1 moins in et on essaie de montrer que le résultat est un nombre négatif. Or, on regroupe, on factorise par x puissance n, on obtient x moins 1 en facteur. Et bien, chacun des termes est positif, sauf un qui est négatif. Donc, xn est bien positif sur 0,1. X moins 1 est un nombre négatif puisque x est plus petit que 1, donc x moins 1 est négatif. X plus 1 est un nombre positif, strictement même, donc ça ne peut pas être nul. Et comme 0 est bien plus petit que 1, et bien dans ce cas-là, n plus 1 est bien du même signe que cette fonction qui est à l'intérieur. Donc comme elle est négative, cette différence est négative. Donc n plus 1 est plus petit que n, donc la suite est bien décroissante. Pour démontrer cette inégalité, il suffit de partir de x qui est compris entre 0 et 1, rajouter 1 de chaque côté, ça fait 1, x plus 1 et ça fait 2. On passe à l'inverse, comme tout est positif, on peut passer aisément à l'inverse, en changeant le sens de l'inégalité. Je l'ai remis dans le bon sens pour l'avoir dans le même sens que là. Comme xn est positif ou nul, je peux multiplier partout par x puissance n, sans changer le sens de l'inégalité, j'obtiens alors l'inégalité souhaitée. En déduire un encadrement de in, eh bien... on sait que x puissance n sur 2 est plus petit que x puissance n sur x plus 1 qui est plus petit que x puissance n. Donc quand on a trois fonctions qui sont comme ça rangées dans cet ordre-là, ben, leurs intégrales sont bien évidemment rangées dans cet ordre-là. Donc l'intégrale de la première est plus petite que l'intégrale de la deuxième qui correspond exactement à in, qui est plus petite que l'intégrale de la troisième. Quand on fait les primitives de chacune des deux fonctions à gauche et à droite, elles sont plutôt simples puisque x puissance n a pour primitive x puissance n plus 1 sur n plus 1. Quand on remplace x par 1 et par 0 et qu'on soustrait, on obtient 1 sur n plus 1 à droite. Et comme là c'est 1 demi en facteur, ça fait 1 sur 2n plus 1. On peut passer à la convergence. Alors je vais remonter un peu pour être sûr que tout le monde voit bien. Eh bien la convergence de in, alors deux questions peuvent se poser ici quand on vous parle de convergence. Est-ce qu'elle est convergente premièrement et deuxièmement quelle est sa limite? Donc comme elle est décroissante, démontrée ici, et comme elle est minorée par 0, puisque la fonction qui est ici est positive, donc du coup son intégrale va être positive. Donc ça veut dire qu'elle est décroissante et minorée, donc elle est convergente. Et en plus on peut calculer la convergence, la limite, quand on fait tendre n vers l'infini ici et là, ça tend vers 0, et ça aussi, d'après le théorème des gendarmes, in tend vers 0. Voilà, ce qui termine le chapitre sur l'intégration. On se retrouve lundi pour le dernier chapitre de l'année, les lois de probabilité. À demain d'ailleurs pour le bilan des défis, et à lundi pour le nouveau cours. Bon week-end, à bientôt, au revoir.